Nous serons dans l'Ancien Testament, le deuxième livre des rois, au début, avec le prophète Élisée. Cet homme de Dieu qui a succédé à Élie, dans des conditions impressionnantes. Et cet homme de Dieu avait cette particularité il était serein dans son service de Dieu et en tant que prophète, il prononçait, il annonçait et cela arrivait. On veut en voir comme ça des prophètes qui savent recevoir de Dieu les injonctions et puis les annoncer et cela arrive. On en a besoin en tant qu'enfant de Dieu. Que des paroles soient prononcées sur nous, de bonnes paroles, et que ces paroles aussi s'accomplissent. Parce que ça ne sert à rien d'être dans la maison de Dieu et d'être toujours avec des promesses qui ne s'accomplissent jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Où est la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Il faut bien que les paroles de Dieu s'accomplissent pour nous. C'est très important. Donc ce matin, nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. 2 Rois, chapitre 4, c'est l'histoire d'une femme qu'on a appelée la Sunamite, une femme de Sunem. C'est son histoire qui est là avec le prophète Élisée, et son serviteur Géasi et d'autres personnes encore. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis,
elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur, mène et pas, ne t'arrête pas en route, sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici 7 Sunamites. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et me l'a point dit, me l'a pas fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna ça et là par la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Amen. Seigneur notre Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est merveilleux. Quand nous voyons tes actes, nous voyons ton action. Merci de nous avoir permis d'être témoins de ces choses, de voir, d'entendre. Beaucoup n'entendent pas cela. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent selon les désirs de leur cœur. Ils vivent selon ce qu'ils gagnent, l'argent, et ils sont heureux. Mais nous avons plus que de l'argent ici parce que tu nous montres ta puissance. Tu es puissant, Seigneur. Ta puissance est grande, Dieu. Il n'y en a pas pareil. Toi qui amènes à la vie ce qui était mort. Toi qui donnes. Toi qui rends la stérile, fertile, féconde. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Et je te remercie pour cette grâce que nous avons d'entendre cette merveilleuse parole et de l'appliquer dans notre vie. Merci pour ces bienfaits dont nous sommes bénéficiaires de ta part. À toi la louange, la majesté, la puissance. Bénis nos cœurs, bénis notre entendement. Et que cette parole trouve place dans notre cœur et produise du fruit en abondance. Pour la gloire, que tout ce qui est bruit du dehors se taise, que tout ce qui est distraction s'éloigne, que tout ce qui est incompréhension soit vaincu, que le Saint-Esprit se saisisse de nos cœurs afin de nous instruire, afin de nous enseigner, afin de nous nourrir. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà une histoire passionnante, intéressante, avec, on peut dire, rebondissement. L'histoire d'une famille quelconque. Mais il y a des particularités que nous voulons ressortir. Il est dit que dans cette famille de Sunem, là, il y avait une femme de distinction qui vivait avec son mari, qui était avancé en âge. Dieu n'a que faire de l'âge des personnes. Voilà. Qu'il soit vieux ou pas, on a vu Abraham. Abraham était âgé et il a eu son enfant. Il n'a pas eu de problème. Il fallait simplement que cette femme pose un acte pour l'homme de Dieu, en fait, et pour Dieu même, pour que ce qui lui manquait lui soit accordé. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous voulons conduire les choses.
Il a fallu qu'elle pose un acte pour que Dieu réagisse. Et c'est cela qu'il nous faut, chers bien-aimés. Alors le titre de notre message de ce matin, c'est simplement « La puissance de Dieu est grande ». C'est des choses que nous savons déjà. Et nous répétons toujours cela. La puissance de Dieu est grande. Elle est grande. Il n'y a pas d'autre puissance comme la puissance de Dieu. Celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre. Depuis ce matin, nous ne faisons que le louer, l'adorer. Il mérite cela. Dieu, on ne le voit pas, hein? Mais on voit ses actions. Il échangeait avec un frère. Il disait comme ça, ah, les voies de Dieu sont insondables. Il dit, oui, c'est vrai. Mais ses actions, on les voit tous les jours. Voilà, on a de la lumière. Vous voyez, ça nous éclaire. On dit les électrons, c'est ça qui donne ça. Ça permet qu'on ait de la lumière. On ne les voit pas, mais on voit les effets. Ça, on accepte. C'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur, on ne le voit pas, mais il est tellement grand. Et nous voyons sa grandeur et sa puissance. La puissance de Dieu est grande. C'est lui qui fait enfanter les stériles. Alléluia. Voici une femme stérile qui n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Si c'est l'homme ou c'est la femme, c'est qu'elle est sur le foyer, il n'en veut pas. Mais parce qu'elle a posé un acte, cette femme, elle a posé un acte. On verra son action. La première chose qu'on tire de ce texte, de ce que la femme dit, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'enseignements. Mais nous allons tirer 3 par rapport à la puissance, la grande puissance de Dieu. Quand nous agissons, Dieu réagit. Ou bien quand Dieu agit, nous réagissons, etc. Les deux vont ensemble. Premièrement, le Seigneur, il fait enfanter les stériles. Il rend fécond. Et c'est la vérité. Il s'appelle Dieu. C'est lui qui a créé l'homme, qui a créé la femme. Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. C'est un principe de Dieu. C'est Dieu qui rend fécond. C'est lui qui fait pousser les plantes. Et ça, il fait, non seulement faire pousser les plantes, mais il donne aussi aux stériles la possibilité d'enfanter. Il l'a fait pour Anne. Il l'a fait pour beaucoup de cas dans notre parole de Dieu que nous lisons et nous le savons. Beaucoup de témoignages. Et c'est pourquoi j'encourage chacun de nous à croire. Vous voyez cette femme, quand on lui a dit que tu auras un enfant, elle n'a pas cru, mais elle ne s'est pas opposée non plus. Elle dit, ah Seigneur, il ne faut pas me tromper, parce que moi je n'y crois plus. Mais elle ne s'est pas opposée justement à ça. Et elle est devenue enceinte. Il y a quand même quelque chose de sa part qui lui a permis justement, et on verra cela pour elle. Mais Dieu, il rend fécond les inféconds. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer. C'est quelque chose que nous devons chaque jour nous dire. Que si je ne produis rien maintenant, je peux produire parce que Dieu me rendra capable de le faire. Il n'y a personne qui est inutile. Il n'y a personne qui soit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être capables de produire quelque chose. La vie. Oui. Et cette vie-là, ce n'est pas forcément faire des enfants physiques, mais c'est des enfants spirituels aussi que Dieu nous demande. Il faut produire. Il faut parler de Jésus autour de nous. C'est ce que je veux dire tout simplement. Au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel aussi. Nous ne devons pas être stériles spirituellement. Nous devons produire des enfants spirituels. Parler de Jésus autour de nous afin que les hommes et les femmes puissent se convertir et venir au Seigneur. Deuxième chose qui se dégage de ce texte, c'est que le Seigneur fait revivre les morts. Ça nous fait rien, on n'est plus habitué à ça, on ne voit plus des résurrections comme ça. L'année dernière, il y a eu un tollé, il y a un monsieur qui disait qu'il a ressuscité quelqu'un. Bon, c'est devenu une histoire sur la toile, sur Facebook, partout. Vous vous rappelez certainement de cette histoire. Bon, on disait que c'était une mise en scène. Bon, on ne sait plus comment cette histoire s'est terminée. Un mort qui a été ressuscité. Il y en a qui ont dit, oui, c'est ce qu'il faut actuellement. Au lieu de bavarder à gauche, à droite,
ressusciter les morts. Les puissants hommes de Dieu doivent ressusciter. On veut bien voir ça. Mais c'est vrai, Dieu fait revivre les morts. Alléluia. La preuve, cet enfant était mort. L'insolation l'a tué parce que le soleil l'a frappé, il a eu mal à la tête, il est mort. Mais il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Oui, le Seigneur fait revivre les morts. Il est le Dieu de la vie. Celui qui est en Jésus, il est vivant. On ne peut pas être dans le Seigneur et puis être mort. Oui, la vie doit être en nos membres. Un frère priait en disant que il lui remet tout son corps, tous ses organes, j'ai entendu, et c'est vrai, c'est lui le maître de la vie, c'est lui qui régénère. Nos cellules peuvent être en train de se détériorer selon la science, mais le Seigneur donne la vie. Alléluia. Je me rappelle de ce qui me concerne personnellement, j'ai vu que c'est la grâce de Dieu. On était allé, mon épouse et moi, aller faire un examen, une fibroscopie, on a mis un appareil dans mon ventre là-bas pour regarder. Et le médecin a vu quelque chose d'extraordinaire quand même. Mais elle a demandé à mon épouse, mais ton mari, il a quoi? Il a quoi? Bon, je ne sais pas ce qu'elle a répondu, mais ce qui est sûr, elle lui a demandé. Et des années plus tard, c'était en 2016-2017 qu'on est allé faire, c'est 2016, hein, c'est ça? Et c'est l'année passée, pratiquement en 2019, que la dame nous a dit, qu'est-ce qu'elle a vu dans mon ventre, dans mon estomac? Bon, elle a fait son diagnostic, elle est spécialiste en tout ce qui concerne le tube digestif, jusque là-bas. Elle dit que ce qu'elle a vu ce jour-là, elle avait un estomac pastèque. Ça dit que l'estomac était comme pastèque là, c'est comme pastèque vous connaissez là. Et qu'à ce stade, normalement, quelqu'un qui a un estomac comme ça, il doit être couché, invalide, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Dans leur jargon de médecins spécialistes, à ce niveau-là, le malade est couché. Estomac pastèque, c'est un degré vraiment grave de... Bon, je ne sais pas si c'est ulcère ou quoi, mais bon. Mais c'est ce qu'elle a vu. Elle était étonnée. Elle a demandé à mon épouse, mais ton mari, elle a quoi? Oh, moi, j'étais à l'aise. Hein. J'étais à l'aise. J'ai conduit le véhicule, on est parti. Et après l'anesthésie, j'ai conduit pour qu'on rentre. Et c'est l'année dernière seulement qu'elle nous a dit exactement ce qu'elle a vu. Parce qu'elle me regardait, quand on partait à Amsoklo, on restait chez elle. Elle me regardait peut-être comme un mort vivant, je ne sais pas. Mais elle était étonnée. Mais c'est la grâce de Dieu, moi je pense. Si tu es à cet état-là et puis tu es encore vivant, tu prêches, tu passes ici, tu bavardes, tu n'es pas... C'est le Seigneur, alléluia. C'est lui qui donne la vie, cher bien-aimé. Moi je crois cela. Il a ramené à la vie cet enfant. Quel que soit ce que tu as, si tu sens la vie te quitter, si tu sens que tu as l'impression que tout ne va pas, alors remets-toi au Seigneur. Il donne la vie. Non seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Si ta vie bat de l'aile, alors remets-toi au Seigneur. Il est capable. Demande-lui, il te régénérera. Alléluia. Et le Seigneur, troisièmement, fait remporter de grandes victoires sur Satan et ses œuvres. On dira, mais qu'est-ce que Satan vient chercher ici? Vous savez, l'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre vie, c'est le diable. Il s'oppose toujours à ce que Dieu fait. Il nous pousse à ne pas croire. Il nous pousse à ne pas nous accrocher au Seigneur par ses actes. Mais le Seigneur fait remporter de grandes victoires sur Satan et sur ses œuvres au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons cette facilité avec le Seigneur de remporter la victoire sur Satan. Parce que si nous faisons appel au Seigneur, il intervient. C'est ce que cette femme a fait. On verra ses actes. Elle aussi, elle a posé 3 actes. Elle a posé beaucoup d'actes, mais on va rémunérer 3 dedans, qui vont nous servir et qui vont nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Parce que nous en avons besoin. Le Seigneur fait remporter de grandes victoires. Parce que quand la mort est venue, c'était comme une défaite. Ah, elle dit, mais tu vois Seigneur, je t'avais dit. Ne me trompe pas. Voilà, l'enfant là est mort. Et puis il se trouve que elle a eu confiance. C'est là maintenant qu'on aborde justement ce qui concerne cette femme. Quelle a été son attitude? Ne prenons pas le côté négatif où elle a semblé ne pas croire. On ne s'occupe pas de ça. Mais la première des choses que nous devons retenir pour cette femme de Sunem, une femme de distinction comme la Bible dit. Quand Dieu dit que nous sommes des personnes de distinction,
Ne crachons pas dessus. Parce que Dieu nous regarde comme des personnes particulières dans ce monde. C'est vrai que le monde ne nous mettra pas en première page des journaux, on ne parle pas de nous, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas de ceci, cela. Mais Dieu, il nous connaît particulièrement. Quand il dit que tu es un homme, une femme de distinction, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est pour toi qu'il a amené Jésus, c'est pour nous qu'il a amené Jésus. C'est parce qu'il nous considère, là, nous avons de la valeur à ses yeux. Cette femme de distinction, donc, a manifesté un grand respect pour Dieu. Quand elle a vu l'homme de Dieu, quand elle a vu cet homme simple qui avait l'onction de Dieu sur lui, qui passait dans sa ville et elle l'a invité. Et en plus, elle a constaté que c'était vraiment un homme de Dieu par son attitude. Elle a proposé à son mari, faisons-lui une maison, une chambre. Dieu attend cela de nous, un cher bien-aimé. Nous attendons tout de Dieu, on demande à Dieu, mais on donne quoi à Dieu parfois? Regardez. On prie, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais est-ce qu'on dit, Seigneur, voici ce que je t'ai donné? C'est ce qu'elle a fait. C'est très important. Même quand on donne notre dîme, on a l'impression d'avoir fait quelque chose. En réalité, pour ceux qui travaillent, pour tous ceux, même tu ne travailles pas, ta dîme là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Si tu gardes par devant toi, tu voles Dieu. Dieu a dit cela dans sa parole. Vous me volez. Et vous dites en quoi t'avons-nous volé? Quand vous gardez les dîmes et les offrandes à votre insu, je ne dis pas que vous faites ça, hein, non? Mais le respect de Dieu commence par des actes concrets. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu puis tu ne parles pas de lui? Tu ne poses pas d'actes. Tu attends qu'on vienne, qu'on lance l'appel. Bon, on va faire la construction. Alors chacun n'a qu'à avoir 10 000. Ouh, trop tellement de cotisation. Oh, yes. Souvent, ça nous fatigue. Cette femme, il n'a pas été besoin de lui lancer un appel quelconque. Son respect pour Dieu a fait qu'elle a vu que cet homme de Dieu qui passe par là a besoin que lorsqu'il passe chez nous, de se retirer, d'accorder de la place à Dieu en fait. Au travers cet acte, elle montrait qu'elle avait de la place pour Dieu. Elle aimait les choses de Dieu. C'est le premier acte qu'elle a posé. Et c'est très important pour nous. Le respect des choses de Dieu. Chers bien-aimés, nous en avons besoin dans ces temps. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu. Écoutez-la parler. Le Dieu qui t'a donné la vie là, qui peut enlever ton souffle à tout moment. Est-ce qu'on se rend compte parfois même? Quand on a un petit quelque chose, on devient, on monte sur nos grands chevaux. Et puis, on se fait croire qu'on est quelque chose. On parle, on se pavane. Mais si Dieu enlève son souffle là, tu deviens quoi? On oublie ça souvent, hein? Parfois, on a peur des gens. Alors qu'ils ne sont rien en réalité. L'homme est quoi? L'homme est limité. C'est le respect de Dieu qui est important. Tu peux respecter ton chef de service, tu peux respecter ton patron. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu, il mérite notre respect et notre crainte. Parce que si Dieu décide de te bloquer là, il va te bloquer. Il y en a qui ne savent pas ça, ils oublient ça. Dès qu'on a un petit souffle, on a un petit pouvoir, on devient arrogant, on devient orgueilleux. Cette femme a manifesté un grand respect pour Dieu. Faisons une chambre, une maison pour cet homme. Lorsqu'il passe chez nous, il se repose là. Ça a obligé Élisée à passer des jours là. Vous voulez obliger Dieu? Il faut obliger Dieu à rester avec toi. Je vais dire ça. Dieu attend ça de nous. Élisée passait. Et parce qu'on lui a fait une chambre, il est obligé de dormir dedans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Obligeons Dieu. Je ne veux pas dire forçons sa main, mais faisons-le. C'est possible. Dieu a agi. Deuxième chose que cette femme, elle a posé comme acte très 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 important, c'est que malgré qu'elle était un peu incrédule, mais elle a accepté le don de Dieu parce qu'elle est tombée enceinte quand même. N'est-ce pas? Elle disait, ah, serviteur, il ne faut pas, ça va, moi j'ai... Mais Dieu, elle a accepté. Elle a accepté le don de Dieu. Dieu va te donner. Dieu veut te donner. Mais il faut accepter. Il y en a qui regardent ce que Dieu donne aux autres, ils ne regardent pas ce que Dieu leur donne.
Et on a des jaloux dans la maison de Dieu. C'est pas normal. Attends. Dieu dit, il donne à chacun selon ses capacités. Dieu t'a donné quoi? C'est ça qui est pour toi. Alléluia. Ne régale pas pour l'autre. Et si Dieu t'a rien donné, il faut dire, Dieu donne-moi aussi. Il y a les dons spirituels dans la maison du Seigneur. Il y en a. C'est cadeau. Dieu donne à qui il veut, comment il veut. Pourquoi lui là, c'est lui qui prophétise toujours? Comment il fait même? Non, c'est un don qu'il a reçu. Il faut accepter son don. Il faut que quand Dieu te donne, tu acceptes. Elle a accepté. Et l'enfant est venu par sa grâce. Troisième chose, elle a eu confiance. Elle a eu foi en la puissance de Dieu. Quand l'enfant est mort, elle ne s'est pas paniquée. Hein? C'est ce que j'ai remarqué. Elle ne s'est pas paniquée. Regardez très bien le texte que nous avons lu. Elle a pris l'enfant, elle a déposé sur le lit de l'homme de Dieu. Elle n'a pas amené n'importe où. Elle a déposé sur... Dieu, c'est toi qui as donné, non, tu as géré ça. C'est tellement merveilleux. J'aime... Vous voyez, c'est les actes de foi qu'il nous faut de temps en temps, chers bien-aimés. On va t'agiter, on va te menacer. Satan va envoyer toutes sortes de choses. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui as fait, il faut régler. C'est aussi simple que ça. Elle a déposé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Il l'a envoyé chercher. Elle-même, elle est partie. Même son mari même n'était pas au fait des choses. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Alors que c'est lui qui a dit à ses serviteurs d'envoyer l'enfant à sa maman. Il n'a même pas cherché à savoir qu'est-ce que l'enfant est devenu. Mais elle avait confiance que le Seigneur serait capable de ramener à la vie cet enfant. Moi, je crois, c'est pour ça qu'elle a mis l'enfant là-bas. Elle n'a pas dit allons enterrer. Et puis on avertit l'homme de Dieu que l'enfant que tu nous as envoyé là, il est mort. Non. Mais elle a déposé l'enfant. Elle est partie chercher parce qu'elle croyait que cet enfant pouvait être ressuscité par la grâce de Dieu. Il faut laisser, c'est pas grave. Il faut laisser. Voilà. Le petit papier qui a été nous en prier. Donc, chers bien-aimés, il faut avoir confiance. Il faut avoir foi en la puissance de Dieu. Tout va bien, a-t-elle dit. Quand on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Élisée était offusqué en disant, ah Seigneur, tu m'as caché ces choses. Mais c'est Dieu. Ça montre qu'Élisée était un homme et qu'il était au service du Seigneur. Ça aussi, c'est important. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as caché ça? Oui, Dieu est Dieu. Alléluia. Où est cet homme Élisée? Je vous dis, son histoire, elle n'est pas longue, mais elle est intéressante. Lui-même là, il a ressuscité ce mort. Et lui-même, il a ressuscité un mort dans sa mort. Il a dit quand il était mort, on l'a enterré. Et il y avait une guerre, les assaillants sont venus, et les gens fuyaient. Et on partait enterrer un homme pendant ce moment. Lui, il était déjà mort, donc il n'avait pas de problème. Mais quand les gens fuyaient, ils sont arrivés à côté du tombeau d'Élisée. Et ce mort-là était devenu encombrant pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas fuir comme il se doit. Ils l'ont jeté dans le tombeau là-bas en même temps. La Bible dit que lorsqu'il est tombé sur les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Il a commencé à courir avec les autres. C'est merveilleux. J'aime la parole du Seigneur parce que c'est des choses qui semblent être des fables, des histoires, mais c'est la vérité de la puissance de Dieu. Cette femme avait confiance en la puissance de Dieu. Chers bien-aimés, vous savez, nous n'avons pas grand-chose à dire que de croire. La puissance de Dieu, elle est grande. Il n'y a rien à dire. C'est par sa puissance que nous sommes là. Parce que quand Dieu dit, cela s'accomplit. Il agit et la puissance est dans l'action. Si Dieu dit qu'il peut là, c'est qu'il peut. C'est pas comme un homme. Un homme va faire des promesses et il serait limité. Parce qu'il peut tomber malade. Il peut t'empêcher. Quelle que soit sa bonne volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes font des promesses, mais à cause de l'environnement. Mais quand Dieu fait là, il fait. Qui peut l'empêcher? Qui? C'est pas Satan. Satan, il est vaincu il y a longtemps. Mais il s'agite. Mais Dieu va jusqu'au bout. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Il va le faire. S'il t'a pas promis, tu peux le forcer. En griffe. Tu peux l'amener à te faire une promesse. Comme cette femme. En posant des actes en son endroit. Il y en a dont leurs projets ne réussissent pas. C'est là que je termine. Parce qu'ils ne mettent pas Dieu dedans. Quelqu'un qui a dit comme ça,
Seigneur, si tu me donnes ce boulot-là, je donnerai le premier salaire. Vous pensez que Dieu sera indifférent? Il va te donner. Et tu vas lui donner le premier salaire. Ça va pas de dire, ah, ma grand-mère est malade, elle a mal au pied, ma tante est ça. Non. Tu as dit et Dieu obéit. Quand Dieu voit son intérêt, il agit automatiquement. Bien aimé, c'est le secret. Mais quand Dieu ne voit pas son intérêt dans quelque chose, il regarde. Tu regardes. Mais on ne sait pas parfois mettre Dieu à l'épreuve. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vous pas pour vous les écus des cieux. Soyez fidèles seulement. Il disait tout à l'heure que donner sa dîme, on ne fait rien. J'ai été fonctionnaire, je sais de quoi je parle. Donner sa dîme, on ne fait rien. C'est normal, c'est pour lui. Si on ne donne pas, on vole Dieu. C'est après là, les offrandes là, c'est là que ça parle. Mais certains, quand ils ont fait de leur dîme, ils ont une satisfaction morale. J'ai donné ma dîme de 100 000. Bon, je vais prendre l'offrande 25 francs, 10 francs, voilà. Bon, en réalité, ton offrande doit dépasser ta dîme. Voilà la vérité qui est là. En réalité, ton offrande doit dépasser ta dîme. C'est maintenant que tu commences à donner. C'est quand on dit sacrifice sanglant. Ce qui t'appartient, c'est maintenant que tu es en train de prendre pour donner à Dieu. Ceux qui ont compris ça là, Dieu, ils sont à l'abri. Dieu crée des situations pour les bénir pour partir. Mais ceux qui se contentent seulement de la dîme, et même ça encore, on trouve que on ne doit pas payer la dîme parce que c'est ceci, cela. Il faut quitter dans ça. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que sa grâce soit notre partage. Chers bien-aimés, la puissance de Dieu est grande. Et le sachant, nous sommes bénis. Et Dieu fait des choses merveilleuses pour nous. Nous allons prier le Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Parce que Dieu, c'est lui qui rend fécond. Celui qui donne la victoire sur la mort. Celui qui ramène de la mort à la vie. C'est lui qui donne la victoire sur Satan. Et c'est les œuvres de Satan. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et il faut avoir foi. Il faut le respecter. Il faut accepter ce que Dieu nous donne. En réfléchissant, ah Seigneur, tu m'as donné quoi? Pour que je mette en valeur. Quelque chose de gracieux, quelque chose de qualité. Cette femme a eu cet enfant. C'est un don de Dieu. Elle était heureuse. Quand le malheur est venu, elle s'est retournée vers celui qui a donné. C'est Dieu. Seigneur, tu as donné. Il faut ramener à la vie. Je crois. Si une difficulté nous assaille, retournons vers le Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin. Passes-tu par un moment quelconque? Sache que la puissance de Dieu est grande. Passes-tu par quelques difficultés? Manques-tu? Sache que la puissance de Dieu, elle est grande. Et Dieu va te donner. Parce que Dieu attend que tu agisses en sa faveur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Élevons la voix. Chacun s'approche de Dieu. Et remet son âme, son cœur, dans ses mains. Oh, merci Jésus.